ils disent qu'il y a une mauvaise connexion. Mais moi, je veux que ça marche, mais peut-être que ça. Peut-être on va prendre la fenêtre ou un truc. Ah, comment t'es venu? T'es venu comment? L'avion. C'est bon, ça marche. Ça marche. Non, ça marche, mais je sais pas, ils disent que. Hein? Non, ouais. Non, ça marche, mais je crois qu'il y a des. Ça va bien. Ouais, il y a du son. Ça s'est bien passé. Quelqu'un Facebook? Moi, j'ai Facebook, là, je suis dessus. Comment ça marche sur Facebook? Il y a le son. Sur Facebook, c'est bon? Moi, j'entends. Ok, alors c'est bon. Hein. Non, c'est. YouTube, c'est bon. J'attends, je vais voir. On attend que les gens sont. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça marche. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier, que vous avez le son. Mais ce que je vois le café, on démarre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer Bezat Hashem d'abord quelque chose. Mais Kachan, c'est Michel Hashem. Comme je disais tout à l'heure à celle qui était présente, que cette fois-ci j'ai choisi de ne pas faire de la publicité, de ne pas faire grand public. On fait Shalom, de faire plus intime avec les gens qui sont déjà initiés. Et bon, Hachem, en tout cas, je suis très heureux d'être ici. Et Hachem a fait que on soit là. Normalement, on aurait dû être à Ouman, de retour à Ouman depuis la semaine dernière. Vu les événements, on est là. Baou Hachem. C'est la volonté d'Hachem. À Ouman, ça va bien, il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y a rien à Ouman, il y a eu juste un bombardement le premier soir d'un endroit, une caserne, mais il n'y a pas eu de blessés, qui est en dehors de la ville. Et depuis, il n'y a rien eu sur Ouman. Ils entendent des choses, mais dans Ouman même, il n'y a rien. Mais ils sont partis pratiquement les dernières familles. J'ai reçu un message tout à l'heure, il y a une demi-heure. Il y a un bus pratiquement des derniers qui sont partis là par la Moldavie. Même aujourd'hui, de voyager en Ukraine même, surtout des grands trajets comme ça, c'est dangereux parce qu'ils ont distribué des armes à tout le monde, ils ont libéré tous les prisonniers, donc c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, Bezat Hashem. Eh bien, Bezat Hashem, vous êtes avec nous comme d'habitude. Ceux qui voulaient être là physiquement, ils sont là toujours en connexion. Bon, Hashem, c'est comme ça qu'on est arrivé là. C'est avec ça qu'on est arrivé là. Ça veut dire, c'est ça ce qui nous a permis d'être là maintenant. Donc, je préférais que ça soit comme ça, plus initié. On a besoin d'avancer. C'est deux façons de parler quand il y a des cours qui sont comme entre guillemets magistraux, mais c'est autre chose. Donc on est Bezat Hashem dans notre Torah 57, toujours dans le résumé sur la Torah 57. On fait le cours pour la refoua de tous les malades. Amen. Et surtout en ce moment, on a besoin beaucoup de refoua pour les malades mentaux, les grands malades mentaux, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient si malades que ça, mais ils ont vu qu'en fait, ils sont vraiment très malades. C'est-à-dire que le métaverse, il a pris des dimensions qui sont énormes. Tout le monde disait énorme.
faut prier. Il faut prier, il faut demander à Hachem que Bémet, ça s'arrête là. Bon, Hachem, il y a 1 heure ou 2, ils ont fait une rencontre pour parler éventuellement d'essayer d'arrêter un petit peu les Hachem. C'est important parce que chaque jour qu'on peut pas aller au Man, que les gens ils vont pas au Man et tout, c'est beaucoup de pertes il y a les pertes humaines, il y a les pertes financières, il y a les pertes de réparation des âmes qui sont la chose la plus importante puisqu'on est là pour ça. Le reste c'est pas le principal. On est là pour ça et quand les gens ne peuvent pas aller à Ouman ou les gens qui sont à Ouman ils sont pas là-bas ou les enfants qui étudient la Torah à Ouman tous les jours, qui font Tikkun HaKlali sur le Tzion, tous les enfants tous les jours, il y a des réparations à un niveau mondial de tous les univers. Ça fait et là quand on est privé de ça, c'est pas bon pour le monde. Donc Bezrat Hashem, que les tzadikim ils interviennent pour que ça s'ouvre, que ça se calme et que ça s'ouvre avec plus d'énergie, plus d'engagement, plus de sérieux, plus d'éveil. Bezrat Hashem. Alors dans cette Torah 57, la colonne vertébrale de la Torah, c'est Emunat Chachamim, la confiance dans les sages. Et comme Rabbeinu dit que ça commence par la confiance en soi, la confiance dans le tzaddik et la confiance dans Hachem. C'est les 3 niveaux par lesquels il faut passer pour arriver à avoir ce qu'on appelle la vraie Emunat Chachamim, la vraie confiance dans les sages. Alors aujourd'hui, Menachamaim, ce matin, j'ai vu quelques enseignements de Rabbeinu dans les Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman et aussi dans Chaim Oharan, dans la vie de Rabbi Nachman, qui sont toutes par rapport à ce qu'on a étudié dans cette Torah pour renforcer le principe de Emunat Chachamim, essayer de rentrer un petit peu plus en avant dans cette notion-là. Alors Rabbi Nathan il dit Pa'amachat dibarti imo zichron livracha, une fois j'ai parlé avec Rabbeinu, מעניין זה שאין העולם רוצים להאמין שיהיו נמצאים עכשיו צדיקים גדולים במעלה מאוד, כמו בדורות הראשונים. Il a parlé avec Rabbeinu, il a dit que les gens ils veulent pas croire que dans notre génération il peut y avoir des grands tzadikim comme il y avait dans la génération d'avant. Ana ve'amar, Rabbeinu il a dit Im ma'aminim be'Hashem yitbarach, si on a la foi dans Hachem, tzrichim la'amin sheyesh tzadikim gamken. Il faut être ma'amin qu'il y a des tzadikim aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas être ma'amin. Si on croit qu'il y a Dieu, alors il faut croire qu'il y a des tzadikim. Parce que s'il n'y a pas de tzadikim, alors Dieu il ferme la boutique. S'il n'y a pas de vendeur, s'il n'y a pas de gestionnaire, Dieu c'est un investisseur, c'est tout. Mais il faut des gestionnaires, il faut des gens qui travaillent. S'il n'y a pas de tzaddik, il n'y a plus rien. Il ferme la boutique. Toute la raison pourquoi Hachem il a créé le monde, parce qu'il a dit il va y avoir des tzaddikim. Donc il y a des tzaddikim. Ils sont là, il y a des tzaddikim. Ils sont là, il y a des tzaddikim. Il y en a, ils savent pas que c'est des tzaddikim. Il y a des gens, on les a tellement inversés, ils croient qu'ils sont le contraire. Mais il y a des tzaddikim. Si il y a Hachem, il y a des tzaddikim. Comment chez Hachem Yitbarach nimtza bevadai, comme Hachem, c'est sûr qu'il se trouve. Comme ken nimtzaim tzaddikim bevadai bechol dor vador. La même chose, il y a des tzaddikim dans chaque génération, vehaven meod, et comprend beaucoup, il dit Rabbeinu. Ça veut dire haven meod, ça veut dire qu'il, comme je vous dis, quand Rabbeinu dit ça, ou Rabbi Nathan il dit c'est la bina, la vin davar mitarodar, c'est-à-dire après déduis de toi-même jusqu'où tu peux déduire. Après c'est personnel, tu vas déduire de toi-même qu'est-ce que ça veut dire ça. Haven meod, c'est-à-dire comprends de toi-même jusqu'où ça peut aller ça. Alors Rabbeinu il a dit Sheyodea kol hatzadikim shehayu me'adam harishon ad arshav. On va parler un peu de ce que pour renforcer mon Chachamim, savoir qui c'est Rabbi Nachman, c'est-à-dire ce qu'il a dit sur lui. C'est pas des gens qui ont dit des choses. C'est lui-même qui a dit sur lui-même.
il a dit que petite coupure pour les gens qui sont sur Internet. C'est comme on est avec le téléphone, je sais pas, il y a des moments ça coupe un petit peu. Ça bug, hein, je m'excuse pour ceux qui sont sur le web, il y a des petites coupures, mais ça revient. Alors Rabbeinu il a dit qu'on est tous les tzadikim qui a vu depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Mais Makom Hayu, de quel endroit ils viennent? Mais Makom Emomrim Torah, de quel endroit ils disent une Torah? C'est-à-dire les tzadikim, là où ils se trouvent, leur âme se trouve, de là, ils disent des enseignements par rapport au niveau dans lequel ils se trouvent. Et dans quel endroit ils se sont arrêtés au moment où ils sont décédés, c'est-à-dire qu'ils ont quitté ce monde à tel niveau. Donc voilà le niveau auquel ils sont arrivés. Veitri l'Archov. Et Rabbeinu, il a commencé à penser, c'est-à-dire il a commencé, ici l'Archov c'est plus un langage de Cheshbon, c'est-à-dire il a commencé à calculer, à dire voilà. Ça revient, non, Madame Gabali, non, ça revient. Il a commencé à parler du Baal Shem Tov, Zifron Bracha. Il a dit, le Baal Shem Tov, il vient de Bina, de la sphira de la Bina. Un Maguid, je rentre pas de trop dans, j'explique pas beaucoup ici parce que, bon, Hachem, les gens qui sont là, c'est des gens qui sont déjà avancés, c'est les tzadikim de la génération, ils sont avancés. Il ne faut pas que vous riez, si vous riez de joie, c'est bien, mais il ne faut pas rire, c'est Mishune Freiler, d'accord. Alors le Baal Shem Tov, il vient de Bina. Le Maguid de Mezrich, il vient de Chochma. Afalpi chez Bina, les Matam et Chochma. Bien que maintenant, la sphira de Bina se trouve en dessous Chochma, puisque la Bina, c'est plus lunaire que la Chochma. Afalpi Ken, Haya Omer Torah Meota Bina chez les Mala mi Chochma. Mais le Baal Shem Tov, il disait des enseignements d'un niveau de Bina qui est au-dessus de Chochma. Donc ça, Rabbeinu, il a Rabbeinu, il présente jamais les choses arrêtées, bloquées. Même quand il dit que Chochma, c'est au-dessus de Bina, il faut savoir qu'il y a une Bina qui est au-dessus de Chochma toujours. Et il y aura aussi une Chochma au-dessus de Bina. Et c'est comme ça, il y a tout le temps des évolutions possibles. Alors il a dit que le Rabbi Marour de Medjiboz, qui était l'oncle de Rabbeinu, il était de Bina, qui se trouve en dessous de la Chochma. Rabbeinu, il a dit, Avalani, Rabbeinu, il a dit, mais moi, je dis une Torah, mais makom sheule mala melo mekomot. Moi, je dis une Torah qui est au-dessus, qui vient d'au-dessus de ces endroits-là. Vafilu imba etzli Torah meola mekomot. Et même s'il y a des enseignements qui me viennent de ces endroits-là, c'est-à-dire de l'endroit de la Bina du Baal Shem Tov, ou de la Chochma du Maguid de Mezrich, ou de la Bina de Rabbi Baruch, que ça c'est des grandes sommités des tzadikim du Ham Israël. Il dit même s'il me vient des enseignements de ces endroits-là, eni rotse bahem, j'en veux pas. Ki ani rotse rak chadashot. Rabbeinu dit moi je veux rien que du nouveau. Je veux pas des enseignements qui viennent d'un endroit où quelqu'un est déjà arrivé là-bas. Donc ce que Rabbeinu nous enseigne, il n'y a jamais eu. C'est nouveau. Alors ça aussi, c'est déjà une approche qui est complètement faussée. Quand les gens ils disent ouais, Rabbi Nachman c'est la Kabbalah, oui c'est vrai, il parle comme un non, il parle pas, c'est pas la Kabbalah, c'est pas le Zohar, c'est pas la Gemara, c'est complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. Tous les enseignements de Rabbeinu, il dit même quand il y venait des enseignements comme le Baal Shem Tov, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé recevoir de la Torah du niveau du Baal Shem Tov. Rabbeinu il dit je prends pas, je veux que ça soit nouveau, un endroit qui n'a jamais été encore découvert, qui n'a jamais été découvert, quelque chose de complètement nouveau.
ואיך שהוא מקבל תורה ממקום שלא קיבל שם שום אדם מעולם. Comment maintenant Rabbeinu, lui, il reçoit de la Torah d'un endroit שלא קיבל שם שום אדם מעולם. Rabbeinu reçoit des enseignements d'un endroit où jamais personne n'a reçu de cet endroit-là. Donc ça, c'est de la émouna pure, c'est apprendre d'où à laisser. Vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est-à-dire, si chacun il fait ce qu'il veut, ça c'est lui qui a dit. C'est pas quelqu'un qui a fait. C'est pas de la traduction de choses ressenties ou c'est Rabbeinu qui a dit ça. C'est la Torah de Rabbeinu, c'est son enseignement. C'est lui qui a dit ça. Donc lui, les enseignements qu'il a, c'est des enseignements qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbeinu dit que le désespoir n'existe pas. Parce que pourquoi il y a du désespoir dans le monde et des gens qui se désespèrent, ils ont raison d'après les remèdes qu'il y a sur le marché. Alors ils ont raison, ils voient ces remèdes-là, ils ont essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont dit voilà, j'ai essayé ça et ça et ça marche pas. Je veux faire tchouva, ça marche pas. Je veux m'arranger, ça marche pas. Je veux me marier, ça marche pas. Du shalom bayit, ça marche pas. Je veux me convertir, ça marche pas. Ça marche pas, c'est tout. Je vois que ça marche pas. Et ils ont raison, ça marche pas. Ils ont raison, ça marche pas. Mais aval et Rabbi Nachman. Donc maintenant qu'il y a Rabbi Nachman, alors tout marche. Tout marche. Ça dépend de la confiance qu'on a en lui, c'est tout. Mais tout marche. Tout est possible. Tout est possible. C'est fini. Il n'y a plus il y a plus d'Iouche. Il n'y a aucune situation désespérée. Tout est possible. Parce que les critères avec lesquels ils fonctionnent, ils n'ont jamais existé dans le monde. Donc vous ne pouvez pas dire ouais, mais c'est écrit comme ça. Il y a des gens qui rapportent ouais, mais c'est écrit comme ça. Il y a pas, ne regarde pas ce qui est écrit, tu comprends pas ce qui est écrit. Tu le comprends à un niveau. Le Zohar, il te dit, voilà, celui qui fait telle chose et telle chose, il n'y a pas de réparation. Rabbeinu, il dit, il n'y a personne qui comprend ce Zohar-là, c'est que moi qui comprends. Parce que le Zohar aussi, tu le comprends d'après ce que tu lis, ce que les gens ont expliqué. Quand le Zohar, il dit quelque chose de clair, il dit, voilà, celui qui fait ça, eh ben, il n'y a pas de réparation. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est tranchant, il n'y a pas c'est pas des idées, si tu dis, voilà, tu fais ça, il n'y a pas de réparation. Rabbeinu dit ça, ce qui est écrit là, tu comprends pas. Comment je comprends pas? C'est simple. Il dit, voilà, celui qui fait telle chose, il n'y a pas de réparation possible. Rabbeinu, tu comprends pas. Il y a une réparation. Il y a une réparation. Pourquoi le Zohar, il dit ça? Parce que quand le Zohar, il a révélé le Zohar, quand Rabbi Shimon il a révélé le Zohar, il n'avait pas la révélation du Tikkun HaKlali. Il avait la révélation du Zohar, mais pas du Tikkun HaKlali. Donc il a fait d'après, comme un médecin qui verrait quelqu'un, il dit voilà, cette personne-là, je suis désolé, mais il n'y a pas de possibilité, elle ne va pas guérir. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il y a un médicament, un nouveau médicament, que justement, présentement, ce médecin, ce nouveau médecin, il est venu pour ce médicament-là. Il a amené les médicaments qui sont faits pour tous les inguérissables qui sont là aujourd'hui. Tous les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont tous des gens qui ont été rejetés de tous les hôpitaux depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. C'est des gens, ils ont fait des hôpitaux, rien. On les a jetés de partout. On dit, écoutez, on a votre dossier, c'est même pas la peine d'essayer, laissez tomber. Quand voilà, regardez les gens qui veulent se convertir, ils les jettent partout. Ils disent, mais non, ça, non. Non, mais c'est pas pour vous, c'est pas ça. Et il y en a même qui, au bout de 2 ans, ils sont venus, ils ont dit, ah, mais on sait plus votre dossier, je sais pas, on l'a jeté. Maintenant, c'est pas les gens qui disent ça, c'est pas eux c'est pas eux qu'il faut en vouloir. Eux, ils sont dans le système jusqu'à avant Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, lui, vient et te dit, regarde, c'est juste pour que tu saches. Tu vois qu'il y a aucun hôpital qui veut t'accepter. Il veut même pas te donner un lit ou un truc parce qu'il sait qu'il y a rien à faire pour toi. Donc tu veux venir, tu veux dire non mais je suis sincère et tout, bon, laisse tomber, que c'est pas pour toi.
Et Rabbi Nachman il dit, moi je commence. Là. Moi, je commence, c'est là où je commence. C'est là où tu vas voir mon enseignement, les effets de mon enseignement. Et c'est pour ça qu'il peut assurer qu'il n'y a pas de désespoir. C'est pour ça qu'il peut assurer que j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner avec chacun et chacune d'entre nous. C'est le seul espoir qu'on a. Parce que si on voit tous les classiques, d'après tous les monde. Voilà ce que. Donc là, vous êtes chargé, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous avez quelqu'un qui peut vous garantir. Pourquoi? Parce que c'est complètement nouveau, ça n'a jamais existé. C'est au-dessus de tout ce qui a existé. Donc vous ne pouvez pas dire non, mais tu comprends, moi je suis comme ça. Tu peux pas, t'as pas le droit de dire ça. Ça c'est de la kfira, c'est un manque de émouna. T'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Ça n'existe pas mais. Il n'y a pas de mais. Premier mai, c'est chômage. Il n'y a pas, on ne travaille pas. Tu n'as pas le droit de dire mais. Excusez-moi. Tu ne peux pas dire mais. Tu dois dire oui, c'est tout. Tu dis voilà. Occupe-toi de moi, c'est tout. On peut savoir le mérite d'avoir que notre dossier est passé et qu'on est accepté dans la yeshiva de Rabbeinu. On ne peut pas savoir le mérite que c'est. Dans une génération comme on est, de prendre des gens qui sont béhémètes, des cas. Ce sont des cas. C'est pas des gens, c'est pas des gens faciles. Ce sont des cas. Mais ce sont des cas parce que ce sont des gens qui n'ont jamais trouvé leur place. Et que quelqu'un ne trouvait pas sa place. Alors, vous dites, vous voulez entendre des oui. Mais ouais, des attachements. On va entendre beaucoup de oui. Il y a les oui qui sont ouvertes et tout le monde dit oui. C'est des cas, mais c'est des cas de gens qui n'ont juste pas trouvé leur place. Et quand quelqu'un ne trouve pas sa place dans ce monde, ça veut dire qu'il ne vaut rien du tout. Pour la société, c'est comme ça. Alors que les gens qui ne trouvent pas leur place, c'est juste parce que les sièges ne sont pas assez grands pour eux, c'est tout. Donc ils n'arrivent pas à s'asseoir. La siège, on leur donne des strapontins. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Mais si Madame Charbonnel, Neder Tzaka pour une mishma de Gilles Milkaël Ben Hélène, qui a donné son dernier souffle hier, oh, le nishmatot, et nishmatot tzoa chayim. Pour la consolation de la famille, Amen, Amen. Je vous envoie, la consolation, de Sodra Benou. Que Rabbeinu, il console le monde. Tous les gens c'est trop facile de dire que les gens, ils sont incapables, c'est des gens qui n'ont pas, on n'a pas les méthodes pour eux, c'est tout. On n'a pas la méthode pour eux. Imagine-toi, quelqu'un rentre à l'école, ça marche pas. Ça marche pas. Comme elle a dit la mère, là, Edison, elle a dit, maintenant ils l'ont renvoyé de l'école. Elle a dit, parce que t'es un génie pour l'école. Ils n'ont pas de cours pour toi. Pourtant, c'est un cancre. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas la matière qu'il faut pour lui. C'est pas que lui, il est pas bien. C'est qu'il n'y a pas encore la matière qui le concerne à lui. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Vous amenez par exemple un ingénieur en web, dans le web et tout, vous le faites naître à l'époque du Moyen Âge. Il va s'ennuyer.
Il va s'ennuyer parce que lui, c'est un spécialiste dans l'Internet et tout. Maintenant, il est né dans une époque où on est en train de faire des charrettes et ça marche pas. Il dit, mais tu vaux rien, tu travailles pas, tu veux pas travailler, t'es fainéant, c'est pas vrai. Il est pas fainéant, il a juste la matière qui le concerne, elle n'existe pas. C'est tout. Alors maintenant, ça existe. Donc maintenant, c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun doute. Alors maintenant, il y a l'affrontement entre les conservatifs, les conservateurs, je sais pas quoi, et les gens qui cherchent. Il y a ceux qui disent non, la Torah, elle est classique, et il y a des dogmes, des choses qu'on a reçues, c'est comme ça que ça doit être. Et Rabbeinu, c'est un grand révolutionnaire. Vous voyez d'où ça vient. La racine de s'il reste tranquille, c'est tout. S'il reste tranquille, il essaye de prendre les, les cachets qu'on lui dit de les prendre, et c'est tout. Et si des fois il oublie, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais s'il prend maintenant les doses, comme on lui dit, voilà, il fait son mitbodedut, ils font khatso, tikkun klali, il va au man comme petit peu, il est branché. Ça y est. Il est dans l'hôpital, il va guérir. Alors, Rabbeinu, il continue. Tout ça, c'est des paroles que j'ai vues Minashamaim ce matin. Et comme ça allait tellement avec l'enseignement dans lequel on est sur Emunat Rachamim, c'est pour agrandir le champ de vision, pour qu'on sache, parce que des gens, ils savent, c'est écrit ça, c'est traduit en français aussi ce que je vous dis là. C'est pas quelque chose, c'est pas des choses qui sont, c'est pas des secrets. C'est écrit, c'est traduit en français dans ces livres là de la sagesse de Rabbi Nachman et aussi Chaim Moharan, la vie de Rabbi Nachman. Je crois que ça s'appelle Chaim Moharan aussi en français. Avant ça s'appelait Tzadik. Je crois que maintenant ils l'ont appelé Chaim Moharan dans les nouvelles traductions. Donc ça c'est écrit. Seulement c'est comme tout, il faut que ça s'ouvre, il faut qu'il y ait de la Torah orale, sinon on ne se rend pas compte de l'ampleur de la chose. Mais quelqu'un qui écoute ce qu'on a dit maintenant, soit il rentre avec un Kalachnikov, soit il fait tchouva, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas c'est dire ou c'est ça, c'est tout, il n'y a pas. Après, c'est un choix. Il y a des gens, c'est trop pour eux. Parce que maintenant, quand on vous dit que c'est sûr qu'on a la méthode, que c'est sûr que vous allez guérir. Alors maintenant, le choix, c'est est-ce que tu veux guérir ou pas. C'est ça le problème. Avant, tu avais trouvé un alibi. Tu disais, il n'y a pas. C'est vrai, il n'y a pas. C'est vrai, ça fait plusieurs fois que tu es venu dans ce monde et ça ne marche pas. Il n'y a pas. La preuve, c'est que tu es revenu maintenant. Tous ceux qui sont là, c'est parce que ça n'a pas marché. Des nouveaux, des voitures en W, il n'y en a plus depuis très longtemps. Il n'y a plus de W, c'est des 5e main, 10e main, 20e, c'est des trucs rafistolés. Tous les gens qui sont là, c'est tous des Gilgoulim. Il y a personne de nouveau. Même Rabbi Nathan, on dit que lui, c'était une nouvelle arme qui était jamais venue dans le monde, parce que Béhémet, Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'était deux âmes qui attendaient le moment pour venir dans le monde. Mais autrement, tous les gens qui sont là, c'est tous des gens qui sont venus plusieurs fois, pas une seule fois. Il y a personne qui est ici la deuxième fois. Il y a plusieurs fois. Et Rabbeinu, quand il voyait quelqu'un, il savait exactement combien de fois il était déjà venu dans ce monde. Il savait exactement le nombre de Gilgoulim de chacun, et où il est mort, où il était enterré, dans quel pays, qu'est-ce qu'il a vécu, toute son histoire depuis le début. Rabbeinu, quand il voyait quelqu'un, il voyait tout de suite son histoire. Donc Rabbeinu dit, Asur mera sheli ou chidush nifla. Rabbeinu dit, moi, quand je m'éloigne du mal, mon éloignement du mal, c'est un chidush nifla. C'est quelque chose de complètement nouveau. Vegama setov sheli ou nifla meod. Et aussi, de faire le bien que j'ai, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Ki ani osetov arbe behemet.
Rabbeinu l'a dit parce que moi, je fais du bien, beaucoup, vraiment. והתורה שלי עושה הרבה מאוד בעולם. Et ma Torah, elle fait énormément dans le monde. כי על ידי התורה שלי נמשכים כל ההשפעות שבעולם. Parce que avec les enseignements de Rabbi Nachman, il y a toutes les bénédictions, tout ce qui vient dans ce monde, ça vient à travers ces enseignements. Je vous précise, c'est lui qui dit ça. Hein, il dit, par mes enseignements viennent kol hashpaot shebaolam. Tout ce qui vient dans le monde, des mondes supérieurs, ça passe par les enseignements de Rabbi Nachman. Et il y avait quelqu'un qui était là, Vediber Imechad, il a parlé avec quelqu'un. Il lui a demandé, Ma masa matan shelcha. Il a dit, qu'est-ce que tu fais comme business? C'est ton business? Alors, il lui a dit que c'était un marchand de céréales. Il lui a dit, Imchiti matan ose venoten. Il dit, tu fais du business avec du blé. Gamze nimshach al yedei Torah sheli. Il dit, ton business du blé, ça aussi, ça vient de ma Torah. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'action matérielle, le moindre rapport matériel avec le monde. Ne parlons pas de tout ce qu'il y a après ça, derrière tout ça. Mais même dans le moindre détail matériel, tout ça passe par Tzadik Yesod Olam. Tout ça passe par la Neshama de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il y a dans le monde. Tout, absolument tout. Il n'y a rien qui est exclu de ça. Donc, pourquoi on dit ça? C'est pas Chas v'Shalom par rapport à d'autres personnes, d'autres tzadikim. C'est pour savoir qu'il n'y a pas d'iyush. C'est pour savoir que dans aucun domaine il y a du diouche, que ce soit un domaine de refoua, ou un domaine de parnassa, ou un domaine de zivou, ou un domaine de shalom bayit, ou des enfants, ou de la tchouva, tout est possible. Tout est possible. Il y a un remède pour tout. Seulement, la vraie épreuve, c'est le youch, c'est ça la vraie épreuve. C'est que le problème, c'est qu'on est fatigué, c'est ça notre problème. C'est qu'on a beaucoup essayé, donc on est fatigué. C'est notre problème, c'est ça, c'est que le vouloir, il est très faible. Quand tu entends un petit enfant, moi je vois parler avec mes petits enfants et tout, quand un petit enfant de 3 ans, il te dit, je peux pas, j'ai pas la force. À 3 ans, il a pas la force. À 3 ans, il dit, j'ai quoi, j'ai pas la force. À 3 ans, il n'a pas la force. Qu'est-ce qui va rester à 30 et à 50 et à 80? À 3 ans, il n'a pas la force. D'où ça vient ces mots-là? Nous, ça n'existait pas dans notre vocabulaire. À l'âge de 3 ans, dire j'ai pas les forces, ça n'existait pas. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà, maintenant vous avez des âmes qu'à l'âge de 3 ans, ils sont fatigués déjà. C'est-à-dire à la naissance, comme vous dites, ils sont nés fatigués. Ils sont nés, ils sont épuisés déjà. Avant de commencer, ils ont plus de force. Donc il faut vraiment quelqu'un de très très fort pour les relever. Et quelqu'un qui vient avec un discours, c'est pas les discours des élections, ça. Ça, il faut qu'ils aient pas. Il dit on va ranger ça et on va ranger la jeunesse et le sport et moins de chômage et tout. Tout ça, ça marche pas. Il faut quelque chose de complètement nouveau, sinon ça marche pas. Il faut arriver à créer dans l'esprit de la personne une lueur de quelque chose de complètement nouveau qui va la motiver. C'est vraiment Triyat Hametim, c'est la résurrection des morts. C'est mamash la résurrection des morts. Des gens qui ont dit c'est bon, c'est pas possible. Et on dit non, mais attends, il y a quelque chose que tu n'as jamais essayé. Il dit bon, écoute, j'ai tellement essayé. Neder de Zaka pour la diffusion de la lumière de Rabbeinu dans le cœur de toute l'humanité, bénédiction pour notre Shiva. Amen, Madame Chabonel, amen. Jamais vous bénisse. Le plus dur, c'est ça. C'est ça le plus dur. C'est le youch. C'est le plus dur. C'est l'épreuve. Même Moshe Rabbeinu, il a prié pour entrer en Eretz Israël. Il va être Raman, combien? 515. Après, Hachem lui a dit, arrête.
il aurait fait encore une prière, il serait rentré. C'est ça le problème. Maintenant, tout va dépendre du degré de Emouna. C'est-à-dire que si maintenant, tu as la Emouna, tu sais que c'est possible. Tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Alors à ce moment-là, tu lâches pas. Même si c'est dur, même si tu vois rien. Tu vois pas, tu vois pas. Tu vois pas de résultat, tu vois pas de changement, tu vois. T'occupes pas. C'est pas toi c'est pas toi le médecin. C'est pas toi le médecin, tu sais pas. C'est comme une femme qui est enceinte, si elle savait pas comment ça se passait, disons que la première femme enceinte du monde, mais il va y avoir un bébé et tout. Quel bébé? De quoi tu parles? J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, des trucs. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça bouge là-dedans. C'est quoi? C'est quoi? Non, mais il va y avoir un être humain qui va. Mais arrête. Est-ce que ils savent pas? Ça n'a jamais existé. L'endroit d'où Rabbeinu il amène ses enseignements et son médicament, ça n'a jamais existé. Donc tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas comment ça fonctionne. Toi, tu as l'habitude que tu prends un traitement, au bout de 3 jours ou 5 jours, tu commences à voir des changements ou bien un peu mieux. Attends, attends, attends. Prends le traitement, t'occupe pas. C'est là où elle est l'épreuve. L'épreuve, c'est-à-dire la plus grande chose que Rabbeinu fait avec nous, c'est de nous donner envie de continuer. C'est ça la plus grande chose. Si on a ça, tout est réglé. Mais il faut continuer. Pour tous ceux qui sont, et si on est là tous, c'est parce qu'on est tous dans ces cas-là. On a tous nos problèmes. Il y a les gens qui ont des problèmes de conversion, il y a des problèmes de reconversion, il y a des problèmes de surconversion, il y a des problèmes On essaye, c'est tout. On essaye tous les jours. Mais on est sûr que ça va marcher. Mais on voit rien. On voit rien. Parce que on peut pas. Si on voyait les résultats immédiats de ce que Rabbeinu fait sur nous, le monde entier serait déjà au Breslev. Qu'est-ce que tu dis, David? Courage, force de renouveau et joie d'avancer pour les cordonniers conscients ou pas, mis à l'abri en paix pour ceux qui sortent d'Ukraine, protection pour ceux qui y restent, les attachants. Merci David. Merci mon ami. Je ne sais pas si tu es à Paris en ce moment. En tout cas, si tu es à Paris, ça me ferait plaisir de te voir. La difficulté, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est une difficulté d'Emouna. C'est la difficulté. Mais si vous réfléchissez, vous voyez que, en fait, déjà on est là. D'accord? Déjà on est là. On est dans ce monde. Déjà on paye l'addition de ce que ça coûte une vie normale. C'est-à-dire normale. On ne peut même pas parler parce que tous les mots, il faut un dictionnaire pour chaque mot. Donc, bon, on parle d'un langage métaverse. Normal, ce qui peut s'appeler normal dans l'asile psychiatrique, ce qui peut s'appeler normal. On est là déjà. On paye ce que ça coûte. On doit s'occuper de notre corps, on doit s'occuper de la parnassa, on doit s'occuper si on est marié, des enfants, du travail, les trucs, le loyer, les trucs. Ok, déjà on fait ça, d'accord. Alors au moins essayer de faire ce qui est le mieux. Déjà tout ça on le fait déjà. Tout ça, de toute façon on est là et on vit. On est là, on essaye de faire des choses. Déjà, on essaye de faire des choses. Pourquoi pas essayer de faire les conseils que Rabbi Nachman donne? Il garantit les résultats. Maintenant, vous voyez pas. Moi, je peux vous dire, bon, Hachem, aujourd'hui, ça fait combien
au Hachem 45 ans que j'ai connu le Rav Besançon, chez Rier, Fauchlema, Israël bien fortuné. Je veux dire que ça marche. Ça met du temps, mais ça marche. Je peux pas parler de changement, mais ça marche. On avance, on recule pas, on avance. Quand on voit 45 ans en arrière maintenant, ben c'est un peu long 45 ans, je suis d'accord, mais bon, chacun aussi. Il y a des gens qui sont plus lents au démarrage, il y a des gens qui marchent avec la manivelle, ça, c'est le temps que ça... Mais ça marche, ça marche. Ça marche, on avance. C'est extraordinaire. Notre Nisayon, c'est notre épreuve, c'est celle-là. Mais si vous réfléchissez simplement, de toute façon, vous payez le prix de la vie. C'est pas gratuit, cette vie. Cette vie, c'est une vie de souffrance. De toute façon, vous souffrez. D'être une âme dans un corps, c'est de la souffrance. Tout de suite, c'est de la souffrance. Tout de suite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller où vous vous trouvez, même que vous soyez dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai ou sur une île à côté d'Hawaï, c'est la même chose. Vous allez souffrir, c'est la même chose. Du moment où il y a un corps et une âme, il y a de la souffrance. Alors déjà, on paye ça. Pourquoi pas essayer de faire ce que le tzaddik garantit? De faire ce qu'il nous dit de faire, c'est tout. À notre niveau, en plus, c'est pas difficile. Rabbi Nachman dit, je donne pas des choses difficiles. Qu'est-ce que vous dites, Madame Kalfon? Ani, Ma'amin, Yemuna Shlema, Betzadik, Yesod Olam, Nachman Vem, Kokochma, Rabbi Nachman, que nous avons le mérite, même si nous n'avons aucun mérite de rester bien attachés dans le sac de Rabbi. Amen, amen. Merci, Madame Kalfon. J'ai mis vous bénisse. J'ai passé quelqu'un là, je sais pas, j'ai vu quelqu'un passer avant, mais il y a eu beaucoup de... Ah, Jean-Emilio. Je fais l'énéder d'écouter cet enseignement actuellement, présentement, et de rester dans le sac de Rabbi. Amen, Jean-Emilio. Je te bénisse. Voilà, vous voyez des âmes qui jaillissent comme ça, qui reprennent comme une fleur. Vous croyez qu'elle était morte. Et d'un coup, ça y est, elle repart. Elle repart. C'est d'où? Parce que, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il renouvelle, il donne l'espoir. Mais notre épreuve, c'est que celle-là. C'est que de se désespérer, c'est tout. C'est là où on a de plus vouloir. Mais comme on est dans le summum du métaverse, on peut pas voir la réussite dans le métaverse. Tu vas toujours voir la réussite comme un échec. Tu peux pas voir la réussite dans le métaverse parce que, par définition, il est à l'envers. Et tu peux pas te retourner. Parce que si tu te retournes, c'est la fin. Tu peux pas te retourner. David Ameller, il a, sur ses papiers d'identité, vient de famille de Sodome. Il dit, je me présente, je suis le Mashiach. Comment dit la dame, comme il m'a dit, on lui demande pour se convertir, s'appelle son grand-père, qui c'était, ça. Bon, il a une arrière-grand-mère, qui a un nom juif et tout, ok. Il vient, il dit, voilà, je suis le Mashiach, ok, vous venez, votre famille, c'est qui? Ben, voilà, en fait, je viens de Sodome et tout. Il dit, bon, monsieur, ok, des oiseaux, c'est bien. Allez vous promener. Non, mais je vous promets, c'est sérieux, c'est bon le machin. Okay. Allez-y. Mais c'est ça David Ameller. Toute sa vie, il a souffert à cause de ça. Parce que le Mashiach, c'est le métaverse total. Il est dans le métaverse complètement inversé. Complètement inversé. Donc, ne vous entendez pas à recevoir un diplôme de votre vivant. Après 120 ans, il y aura la distribution des prix. Mais de votre vivant, des diplômes, vous ne recevrez pas. Parce que on est à l'envers. On est dans un monde qui est à l'envers. On est donc qui perd gagne. Mais non plus, c'est pas tous ceux qui perdent qui ont gagné. Il y a qui ont perdu, ils ont vraiment perdu. Et il y en a, on dirait qu'ils ont perdu, mais en fait, ils ont gagné. Allez-y, vous circulez là-dedans. C'est très difficile. Regardez aujourd'hui, regardez la folie. Vous voyez cette guerre-là, qui est une guerre comme il n'y a jamais eu depuis la dernière guerre mondiale. Regardez la folie que c'est. Tous les films qu'il y a, c'est des trucs de jeux vidéo qu'ils envoient. C'est-à-dire que même les reportages sur la guerre, ils sont faux. Le même film, il est utilisé des deux côtés. Des fois, ils ne se rendent pas compte. Ils utilisent
le même film des deux côtés. Ils te disent, voilà, des prisonniers ukrainiens et les autres, dans leur truc, c'est des prisonniers russes. Et c'est le même film. Alors c'est quoi? C'est qui? C'est ni ça, ni ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout faux. Et nous, on est là en train de détruire les pauvres là et les pauvres ceux-là. Qui c'est le pauvre? On ne sait pas qui c'est le pauvre. On ne sait pas. Celui qui croit que Poutine a raison, il se trompe. Et celui qui croit que les Ukrainiens, ils ont raison, il se trompe aussi. L'Ukraine, c'est l'endroit de la plus grande pourriture du monde entier. Tout ce qui est interdit partout, c'est là-bas que ça se fait. Tous les trucs d'enfants, les trucs et tout, c'est là-bas que ça se fait. C'est des endroits les plus détériorés de l'humanité. Qu'est-ce que les gens, ils croient que là-bas, c'est bien. Et de l'autre côté, c'est pareil, un fou, il avait la bombe atomique, parce qu'il veut faire du monde. Il n'y a personne qui est bien. Ni celui-là, ni l'autre. On ne sait rien du tout. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps à faire des analyses de politique et de guerre et qu'est-ce qu'il va y avoir. Ça n'a aucune importance ce qu'il va y avoir. Parce que de toute façon, ça ou ça, c'est faux. Alors, regardez dans quoi on vit. Regardez dans quoi on vit. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui sait ça, il peut même pas aller faire la guerre. Parce qu'il ne sait pas pour qui il va faire la guerre. Est-ce qu'il fait la guerre pour le bon ou le méchant? On est en train de lui dire ça, mais d'un autre côté, il sent que de l'autre côté aussi, il y a des problèmes. Chez lui, il y a des problèmes. Là-bas, il y a des problèmes. Alors où on est? C'est le métaverse. C'est la 50e porte de la Touma. C'est que de l'imagination. C'est l'imaginaire, mais on le voit aujourd'hui dans une guerre. Pourtant, il y a des gens qui meurent vraiment. C'est pas du métaverse. C'est pas du 3D. Il y a des gens qui meurent vraiment. Mais même ça, c'est vécu en imagination. Ça, c'est exploité dans l'imagination pour influencer des gens par là, par là. On ne sait rien. On ne peut pas rentrer du tout là-dedans. On ne sait rien du tout. Et maintenant, les gens qui voient ça déstabilise terriblement. Ça déstabilise mentalement. C'est très, très difficile à vivre. Parce que même une guerre, si tu sais qu'il y a un bon et un mauvais, ça va. Tu sais qu'il y a le bon, la brute et le truand. Bon, il y en a trois, c'est tout. Tu sais où ils sont, ça y est, c'est réglé. Mais là, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas si c'est lui et si c'est l'autre. Et c'est les deux en même temps. Alors ça, on le voit dans la Touma, mais dans le côté négatif, mais dans le côté positif, c'est la même chose. Vous avez Mashiach, il est inversé. Il est inversé. Comment essayer de faire un interview dans un milieu de gens croyants et dites-leur comment vous imaginez le Mashiach. Allez-y, vous allez voir, vous allez faire un film comique après. Ça va faire rire les gens. Après, vous faire un montage et les gens ils vont rigoler. Demandez aux gens comment vous imaginez le Mashiach. C'est quoi le Mashiach pour vous? Et vous allez voir, vous allez avoir toutes sortes de réponses imaginaires. Parce qu'on ne sait pas. Puisque Hachem, il dit, Mashiach, il va venir Be'eser Hadat. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le reconnaître. Tu ne pourras pas te rendre compte que c'est lui. Il va te dire, bonjour, c'est moi. Quoi, c'est ça qu'on attend depuis la création du monde. C'est ça. Mais ouais, je suis désolé, mais non, c'est pas possible. Quoi, depuis 5780 ans, on attend ça? C'est pas possible. Il va pas coller avec Hollywood du tout. C'est pas Charlton Heston. Il va pas du tout coller avec Hollywood. Du tout. Rabbeinu l'a dit, Mashiach, il va venir d'une famille qui pas terrible. Ça va pas être une famille de tzadikim chez qui va naître le Mashiach. Mashiach, ça va être un descendant de Rabbi Nachman. Ça, il a dit qu'il a obtenu d'Hachem que le Mashiach, ce serait un descendant de lui. Mais ça aussi, aujourd'hui, des descendants de Rabbi Nachman, il peut y en avoir partout, puisque déjà, ceux qu'on connaît à Ouman, c'est-à-dire Sarah, qui est une descendante, une arrière-petite fille de Rabbeinu, elle-même, ses filles, elles sont mariées avec des non-juifs, des trucs. Donc, il peut y avoir un descendant de Rabbeinu n'importe où dans le monde. N'importe où. Donc ça aussi, c'est plus un critère, surtout s'il va au consistoire, il n'a aucune chance qu'il va trouver ses racines. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas.
Et ça sert à rien de s'investir là-dedans, de rentrer dans des spéculations pour comprendre. Voilà, il y a écrit ça, il va y avoir ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais, c'est tout. Moi, ce que je sais que je suis malade. Moi, j'ai besoin de guérir. Moi, ma vie, il faut que je la réussisse. Je suis pas là pour très longtemps. J'ai envie que ça marche, c'est tout. Donc, dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais, c'est tout. Maintenant, comprendre, je n'ai pas besoin de comprendre. Ce qui se passe en Russie ou là-bas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, je veux quitter ce monde, optimiser au maximum. C'est tout ce que je veux. Le reste ne m'intéresse pas. Alors maintenant, des gens vont vous donner des explications. Il y a écrit dans le Tanakh, il a dit ça, le truc, il va y avoir pendant 20 ans ça, et pendant 10 ans ça, et après il va y avoir un roi qui va venir sur Jérusalem, et l'autre il va faire ça. Ok, et moi, ok, c'est sympa, c'est mignon ce que tu me racontes, mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me dis, voilà, il va se passer ça, voilà le déroulement, il y a maintenant ça, et donc ça représente Poutine, ça représente Rome, et Rome, ils vont venir là, ils vont faire, ok, mais moi, tu peux me dire tu peux me dire tu peux me donner un calmant, quelque chose, parce que ça va pas, je suis pas bien. Tu m'as pas aidé, tu m'as dit, voilà, ce qui va se passer, le déroulement comme ça, mais moi, je suis malade. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem, moi, je veux faire tchouva, moi, je veux être joyeux, je veux rendre les gens heureux, ma famille heureuse, je veux être bien, je veux corriger mes défauts et tout. C'est ça mon problème. Parle-moi de mon problème, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi le traitement. Tu es en train de me faire des discours sur la théorie de réchauffement de la planète ou autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça me sert à rien. Ok, j'ai compris. La planète est en train de se réchauffer ou de se refroidir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Voilà, toute la journée, on vous parle des trucs. Vous avez quelqu'un qui vous parle de vous, mais personne qui vous parle de vous. Ici, il vous parle de vous, c'est en métaverse, c'est-à-dire en possibilité d'exploitation, c'est-à-dire dans quoi il peut vous mettre pour vous rentabiliser, pour la caisse nationale. Comment il peut vous rentabiliser. S'il s'occupe de vous, c'est que pour ça, c'est pas pour autre chose. Mais Rabbeinu, il n'a pas besoin de nous, Birlal. Rabbeinu ne va rien prendre de chez nous. Rabbeinu dit, comme il dit dans le sixième mendiant, qu'il n'y avait pas de main. Et c'est le sixième mendiant, il n'a pas de main. Donc vous voyez rien. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de main. Et voilà, il vous dit que la moindre chose qui se fait dans le monde, le moindre échange commercial, c'est lui qui le fait. Et il n'a pas de main. Vous le voyez, il n'a pas de main. C'est pas qu'il n'a pas de téléphone ou autre. Des mains, il n'a pas. Donc, comment il fonctionne? On a vu dans le Baal Tefila, la cuisine, où il se prépare tous ces mets-là, qui font faire tchouva au monde entier, aux gens qui sont les plus éloignés de la planète, on ne sait pas où elle est. Les mets qui se cuisinent dans cette cuisine-là, il y a un feu qui vient d'un autre endroit. Le feu, il ne se trouve pas dans la cuisine. Et ni le feu, ni la cuisine, on ne sait pas où ils sont. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais ça, c'est ça le métaverse. C'est ça la 50e porte. Et tu vois rien. Mais ça marche. Tu vois que ces gens-là, ils vont marcher avec le Baal Tefila. Ils vont guérir. Ils vont faire tchouva. Mais s'il dit, mais attends, mais où elle est la cuisine? Yo no lo sé. Dieu le sait. Dieu le sait. Tu sais pas. Et le feu, il dit voilà, le feu, il est dans un autre endroit. Il n'est pas dans le même endroit que la cuisine. Un autre endroit. Et où c'est? C'est après, on doit laisser. On fait les gens, c'est ceux qui ont besoin de mains, ils ont besoin de toucher des choses. Ils vont être très déçus parce qu'elle n'a pas marché. On est embarqué dans une aventure, c'est tout. Mais on n'a rien à perdre. Notre aventure, elle est garantie par le plus grand sadique qui a jamais venu dans le monde. C'est après, on doit laisser. Rabbeinu, il a dit, moi, c'est tout ou rien. C'est tout. Ou tu crois, ou il n'y a rien. C'est tout. C'est comme tu veux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, des gens, du bricolage, les gens ils savent que c'est plus tellement possible. On ne peut plus bricoler. Les cas qu'il y a, ce ne sont pas des cas de bricolage.
Les gens, ou d'un côté ou d'un autre, mais il n'y a plus de rafistolage. On va essayer un petit peu de faire semblant que ça marche. Il n'y a plus de faire semblant. Il n'y a plus. Je vous l'ai dit la semaine dernière et je vous confirme que tous les problèmes de mariage qu'il y a et tous les problèmes de shalom bayit qu'il y a, c'est pas parce que les gens ils sont pas bien, c'est parce que les gens ils sont mieux qu'avant. Et les gens ils veulent du vrai, c'est tout. Et ce qui est pas vrai, ils en veulent pas. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que les gens ils arrivent pas à se marier et c'est pour ça que les gens mariés ils ont des problèmes de shalom bayit parce que les gens ils sont pas vrais. Donc ça crée des problèmes. Et aujourd'hui ce qui est pas vrai, ça se vend plus. C'est fini. Tout est, on n'a que du plastique partout, tous les assiettes en plastique, les verres en plastique, tout en carton, tout en tout. Ok, on veut plus de ça. On veut plus vivre avec des gens en carton. On veut plus vivre avec des gens, des gens d'Hollywood. On vit avec des gens vrais. Tu m'aimes, tu veux ou non, c'est tout. Comme je suis, voilà, je vais pas te mentir. Moi, je suis comme ça et comme ça. Tu veux ça ou pas? Si tu veux pas, dis-moi, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. Les gens, ils sont beaucoup mieux qu'avant. Ils ont beaucoup plus de vérité qu'avant. Ils sont plus exigeants qu'avant dans la vérité. Ça a l'air paradoxal parce que vous voyez des gens qui sont explosés dans leur façon d'être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas à un niveau de midot qui est avancé. Et les gens avant, ils avaient des midot beaucoup meilleurs qu'aujourd'hui. Vous avez les grands-parents, tout le niveau de patience qu'ils avaient, ils avaient des midotes extraordinaires. Aujourd'hui, les gens, ils ont les midotes fracassées, mais au point de vue vérité, ils sont beaucoup plus exigeants. Avant, les gens, ils étaient beaucoup plus, ils mélangeaient beaucoup. Aujourd'hui, on mélange de moins en moins. Rabbeinu, il a dit, j'ai, voilà le vin hongrois. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, tu as goûté le vin hongrois? Ah oui, oui, justement, j'ai quelque chose on m'a dit que c'est exactement pareil. Non, non. Est-ce que tu as du vin hongrois ou pas? Parce que moi, je bois que ça, c'est tout. Donc, si tu as, on y va. Si tu veux, tu as pas, laisse tomber, c'est tout. Pour ça que c'est difficile. C'est pas parce c'est parce que le niveau d'exigence est le plus élevé. Parce que justement, on est fatigué. Donc, des embrouilles, on est fatigué. Des gens brouillés, réembrouillés et mélangés, tout ça y est, on veut plus ça. Ou maintenant, tu dis, voilà, je veux ça, mon but c'est ça, et je vis par rapport à ça, ou je veux pas, ça m'intéresse pas. De construire du Hollywood, ça m'intéresse pas. Une vie de Hollywood, ça m'intéresse pas. C'est tout seul, c'est tout. Je veux pas d'Hollywood. Je veux pas faire semblant de vivre. Je veux que vivre vraiment ce que je vis. Je veux le vivre vraiment, c'est tout. Avant, Balam Nachman, il dit pourquoi il faut prier pour avoir une longue vie, pour vivre jusqu'à 120 ans. Parce que Rabbeinu il dit que peut-être dans ta vie, une fois, tu vas avoir une prière vraie. Alors ça vaut la peine de rester le plus longtemps possible pour avoir cette prière-là. Parce qu'une fois que tu as une prière vraie, Rabbeinu dit, ça fait monter toutes les prières que tu as faites dans ta vie. Donc ça vaut la peine. Mais d'un côté, on est vraiment très pauvre au point de vue construction personnelle, mais on est très exigeant. Alors ça a l'air contradictoire. Par exemple, il y a des fois, vous invitez quelqu'un qui est pauvre à manger et tout, et vous voyez qui demande, il dit mais vous avez pas un truc un peu moins salé ou peut-être un peu plus sucré? J'ai trouvé que c'était un peu trop, vous êtes trop cuit là. Il dit attends. Mais je t'ai ramassé dans la rue, tu allais mourir de faim. Mais je m'excuse, moi si je mange, sinon je ne mange pas. Il dit, mais non, mais regarde, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Quelqu'un il m'a raconté ça cette semaine, je sais pas qu'est-ce qui. Ah, c'est mon épouse qui m'a raconté ça. Il dit quelqu'un à Tel Aviv qui est pauvre et qui, les derniers jours du mois, il a pas de quoi manger. Donc, il va dans les restaurants, il demande aux gens, tu peux m'inviter, etc. J'ai pas trop envie. Hein. Non. Des fois ça passe pas, mais il est tombé avec quelqu'un, il lui a demandé, il lui a dit,
Oh, d'accord, ok, assieds-toi, commande, et je te paye. Et après, quand il a fini de manger, il voulait lui donner, il voulait lui donner de l'argent pour qu'il ait de quoi moi. Il dit non, non, ça je veux pas. Il dit ça, de l'argent, je veux pas. Je veux juste manger, c'est tout. Demain, il y aura quelqu'un d'autre, pas de souci. J'ai besoin d'un repas par jour. Demain, je trouverai encore quelqu'un d'autre. Il dit, ça fait des mois que je vis comme ça. Mais de l'argent pour demain, je veux pas. Donc tu vois que ça a l'air contradictoire. Puisque maintenant tu as besoin, prends. Non, c'est pas de ça que j'ai besoin. C'est pas comme ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'un contact avec Hachem. Pourquoi le Baal Shem Tov, quand il dormait sans argent, il voulait, parce que le lendemain, il voulait voir la Shgacha d'Hachem. Il voulait qu'Hachem lui donne quelque chose. Venir, qu'il lui donne quelque chose de nouveau. Si maintenant il stocke, il va pas voir Hachem pendant tout le temps qu'il va épuiser son stock, il verra pas Hachem. Parce qu'il a déjà en stock. Mais le Baal Shem Tov voulait voir Hachem tous les jours. Donc lui, cet homme-là, de toute façon, il a pas. Et voilà, il est là, il n'est pas mort. Tous les jours, il a mangé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec de l'argent? Il va commencer à calculer, je vais aller là. Non, 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 c'est trop compliqué. Demain, il va encore dans des restaurants, il choisit. Et c'est bien, il peut choisir le restaurant qu'il veut et tout. Et voilà, il a tous les 5 ou les 6 jours de mois, à la fin, il a ça. Donc, aujourd'hui, il faut pas vous étonner que les gens ils soient exigeants. Ça a l'air contradictoire, mais c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction du tout. Parce que justement, les gens, à force d'avoir essayé et d'être revenus et d'avoir essayé encore et encore et encore, ils se sont fatigués. Ils sont fatigués. La carrosserie, elle est fatiguée. Mais le moteur, il n'est pas fatigué du tout. Il n'a jamais roulé encore. Il n'a même pas commencé à rouler. Pour l'instant, il a fait que des compétitions avec des trottinettes. Et lui, c'est un moteur nucléaire. Il a jamais commencé à rouler. Il n'a jamais eu encore une possibilité de vivre au niveau de vérité qu'il a en lui. C'est ça qui a créé tous les problèmes qu'il a. Donc maintenant, il faut du vrai. Ce qui ne va pas être vrai, ça ne va pas passer. C'est pour ça que quand vous entendez, vous allez reconnaître, comme on dit, la voix de son maître, c'est-à-dire vous allez reconnaître le son de la mélodie de Rabbi Nachman, vous allez l'entendre. Quand vous allez entendre ça, vous allez dire, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherche. Non, mais explique-moi, je peux rien t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, c'est ça, c'est tout, c'est fini. Je veux plus rien. Je veux que ça, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien qui m'intéresse, je veux ça, c'est tout. Je veux une réparation. Voilà, j'ai trouvé celui qui va me réparer. Rabbeinu, à part ce qu'on a vu maintenant, voilà, je vais finir le passage. Et après, Bézat Hachem, s'il y a des questions aussi, on pourra essayer, Bézat Hachem, de répondre. Ana ve'amar, ashne kitot anashim yesh li rachmanut gadol aleim. Rabbeinu il a dit, il y a 2 sortes de gens sur lesquels j'ai beaucoup de peine pour eux. Al elu anashim shayu yocholim litkarev elai ve'enam mitkarvim. Sur ceux qui auraient pu se rapprocher de moi et qui ne se sont pas rapprochés, et ceux qui se sont rapprochés de moi, mais qui ne font pas les conseils que je leur ai donnés. Qui a ni yodéa, parce que nous dit, parce que moi je sais, chez Yéhet, qu'il va arriver un moment, chez Adam Munach al Haaretz, que l'homme, il va être couché par terre. Imraglav et la délette, avec les portes, les pieds vers la porte. Az yistakel al atzmo hetev. À ce moment-là, il va s'observer bien. Veitraet meod meod. Il va regretter beaucoup, beaucoup. Al shelo zachal itkarev elai. Qu'il n'a pas eu le mérite de se rapprocher de moi. O shelo kiyem et devarai. Oui, ou bien qu'il n'a pas accompli ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait mes conseils. Ki az yedou. Parce qu'à ce moment-là, quand la personne, elle sera couchée par terre, elle va savoir. Sheim hayu mekuravim elai. Ou mekaimim et devarai. S'ils étaient proches de moi, et s'ils s'étaient rapprochés de moi et qu'ils avaient suivi mes conseils, lo haya shum darga baolam, shelo hayiti meviam leota madrega. Il n'y a aucun niveau au monde auquel j'aurais pas pu les amener. Aval lo yoil az. À ce moment-là, ça servira à rien. Ve'ana ve'amar.
il a répondu, il a dit encore à Beno, Im chas v'shalom, lo yavo Mashiach bimehera. Si chas v'shalom, Mashiach ne vient pas rapidement, Ihu haolam mitgageim acharai arbe meod. Les gens, ils vont se languir de moi énormément. Arbe yoter mima shemitgageim achar habal shem tov zchuto egen alenu. Beaucoup plus que ce que les gens se sont languis du Baal Shem Tov. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez déjà entendu ça dans votre vie? Moi, j'ai jamais entendu ça. Ça, je le sais. Donc, je le sais. La dernière fois, je l'ai vu, mais par rapport à maintenant, je ne savais pas. Voilà. Il y a où les gens qui auraient pu, et où les gens qui connaissent Rabbeinu, qui font pas ce qu'il dit. C'est pas difficile ce qu'il dit de Rabbeinu de faire. C'est pas difficile. Rabbeinu dit de parler avec Hachem tous les jours. C'est tout. Ça inclut tout. C'est ça le principal. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est de prier, c'est tout. Les gens ils me parlent de problèmes, ça, là, j'ai un problème avec ça. Tu pries. Ouais, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pries. Tu pries. Tu te lèves la nuit, tu pries. Tu demandes à Hachem. Prie, ça va marcher. Rabbeinu, le conseil principal qu'il a donné, c'est la prière. Il a dit tout, tu peux le résoudre avec la prière. Tout. Donc, prends ça en compte. Tu as un problème, prie. Il dit, oui, mais j'ai prié. Combien tu as prié? Combien tu as prié? Regarde des gens maintenant, pour sortir d'Ukraine, il reste 18 heures à la frontière. Combien de temps tu as prié? Est-ce que tu veux, comme quelqu'un maintenant qui se sauve parce qu'il a peur d'exploser, quel est ton niveau de vouloir? Alors voilà, on va voir combien tu pries. On va voir combien tu tiens à ce que tu veux et combien tu as confiance dans le tzaddik, dans la méthode qu'il te donne. Avec ta façon de prier, on va voir comment tu es investi là-dedans. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dis pas que tu peux pas. Parce que la seule chose qu'on te demande, c'est de prier, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, c'est tout moi, il a dit, tout moi, c'est la prière, c'est tout. Tout ce que je vous demande, c'est de prier, c'est tout. Vous occupez pas, priez, c'est tout. Priez, ne vous occupez pas, priez encore et encore et encore. Levez-vous la nuit, Baruch Hashem, il y a des chatzot, il y a des psaumes, il y a du écouter de philot, il y a de l'aïd bodedut, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Priez, c'est tout. Il y a des gens qui prient. Il y en a des gens qui prient. Moi, j'ai un ami à Jérusalem, un homme simple d'emballage, mais c'est pas un homme simple du tout. L'emballage, il est simple. Il a un emballage écologiste, mais il est pas du tout. Mais lui, ça fait combien de temps que je le connais? Plus de 40 ans que je le connais. Mais il fait 3 fois tout le Teilim tous les jours. Pourtant, tu le vois, il est pas, quand il marche dans la rue, ça fait pas des feux d'artifice. Il est normal. Il a un emballage éco. Il n'a pas du tout l'emballage qui correspond au diamant qui vient dedans. Donc là, ça existe des gens. Maintenant, faire 3 fois le psaume, mais bon, quand on est un pro, ça prend 2 heures, 2 heures et quart le psaume. Mais de faire tous les psaumes, quand on n'est pas, ça peut prendre 4 heures, même 5 heures. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des solutions. Il y a une solution, c'est la prière. Hachem, il a ouvert, il dit voilà, je vous donne tout. Il faut me demander. Pourquoi Hachem, il veut qu'on lui demande? Parce que c'est la seule façon de prouver qu'on veut. Hachem, il en a donné au monde. Il a donné, mais les gens, ils ont craché dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas? Il a donné la Torah. Les gens, ils ont craché dessus. Ils ont dit non, on préfère le vaudor. On va faire avec la Torah. On veut le vaudor. Donc ça y est, c'est fini ça. Hachem, il veut te donner. Seulement avant, il veut se garantir pour lui et pour toi. Donc il demande tout par la prière. C'est tout. Plus tu vas prier, maintenant on ne peut pas te dire combien de temps tu vas prier. Peut-être tu vas prier 100 heures, 200 heures, et tu vas obtenir. Il y a des prières, je ne sais pas, qu'on peut faire. Moi, je vous dis personnellement, il y a des prières que j'ai faites, je ne sais pas, plusieurs milliers de fois dans l'écouter de Philon, et au bout de 3000, 4000 fois, j'ai vu un petit changement. Ça commence à bouger un petit peu. Parce que tu ne sais pas où tu vas.
Tu sais, t'as aucune idée de ce qu'il y a à faire. Tu crois que tu dois lever un morceau de papier, c'est pas un morceau de papier, c'est l'Himalaya que tu dois lever. Donc t'étonnes pas qu'il bouge pas. C'est normal. C'est normal qu'il va demander des milliers et des milliers d'interventions, de tracteurs et des trucs avant que ça commence à bouger un tout petit peu. Mais ça marche. Ça marche. Maintenant, si tu veux vraiment, on va te tester avec ça. Rabbeinu dit, j'ai de la peine pour les gens qui ont refusé de se rapprocher. Ça veut dire qu'il y a eu une proposition et la personne a dit non, je veux pas. Ou bien ceux qui sont, oui, mais ils ont pris que l'emballage Breslev. Ils n'ont pas pris. C'est pas la peine d'emballage. J'ai pas besoin. Rabbeinu ne veut pas d'emballage. Regardez, on est tous différents. Il n'y a pas d'emballage. Rabbeinu n'est pas du tout exigeant sur l'emballage, du tout, du tout. Rabbeinu veut de la prière, c'est tout. C'est pas qu'il veut, c'est qu'il te dit voilà ce qu'il faut faire. Tu vois cet homme-là qui a été au niveau le plus élevé de Torah qui ait jamais existé, l'homme qui est à la base de tout ce qui se passe dans le monde, il te dit voilà, fais ça et ça va marcher. Et si tu le fais pas, tu arriveras à un moment où tu vas regretter que tu n'as pas fait ça. Tu vas regretter parce que si tu avais fait ça, je t'aurais amené à des niveaux que tu ne peux même pas imaginer. Vous voulez autre chose? Il n'y a pas autre chose. Voilà, tout le menu est là, voilà, il y a tout. Il n'est pas très grand, le menu, il n'y a pas beaucoup de pages. S'il y a plusieurs pages, ça répète les mêmes plats, ils sont photocopiés sur toutes les pages. Donc il y a pas, c'est pas difficile. Vous avez une bouche, vous avez un cœur, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Avec ça, vous pouvez tout obtenir. Quelqu'un dit, ouais, mais moi j'essaye de travailler, j'essaie de me marier. Combien t'as prié? Ben, je priais. Combien t'as prié? Combien t'as prié? Combien t'as prié? 3 heures par jour? 6 heures par jour? Combien de temps tu as prié pour ça? Que pour ça, la chose. Moi, je vous garantis, vous prenez un sujet qui vous porte à cœur, ce qui vous fait mal, vous priez sur ça, vous allez voir que ça marche. Mais seulement, il faut prier. Pas une petite prière de 10 minutes ou 5 minutes. Il faut y aller. Il faut rentrer dedans. Ah, maintenant, les gens disent c'est difficile. C'est pas difficile. C'est que soit tu veux pas, soit tu y crois pas. C'est tout. Mais c'est pas difficile. Si tu sais que c'est ça qui va te sauver, si tu sais que c'est ça qui va marcher, tu vas le faire. Alors, soit tu crois pas. Tu dis, non, moi, difficile pour moi de croire dans ça. Okay. Soit, comme il a dit ici, soit tu n'y crois pas, c'est-à-dire qu'il a proposé à des gens, ils n'ont pas voulu. Soit maintenant, ils sont engagés, mais ils ont pris que l'emballage. Ils ont pris que l'emballage. Le conseil principal de Rabbeinu, c'est la prière. Comme on dit écrit dans Megillat Esther. Merci, Virgile Macon, pour la simcha, une prière illimitée. Amen, Bénat Hashem. Je te bénisse. On dit dans Megillat Esther que le roi Achashverosh, il préférait Esther. De toutes les femmes qu'il avait dans le palais, celle qu'il préférait, c'est Esther. Alors, le Breslever Ouman nous expliquait comme ça. Il dit, le roi, c'est Hachem. Esther, c'est la prière. Qu'est-ce qu'il préférait de toutes les femmes, de toutes les prières? Il préférait Esther, c'est-à-dire la Hitbodedut, la tfila intime, cachée du rapport personnel avec Hachem. Comme Rabbeinu dit, David Ameler, sa Hitbodedut, c'était quand le soir, quand il était sous les draps, dans son lit. Bien sûr, David Ameler, il dormait pas. Donc, nous, si on se met sous les draps, on va être, comme on dit, dans le beau drap après. Parce que dès qu'on se met sous les draps, on décolle. Mais David Ameler, il dormait pas. Donc, c'était pas une épreuve pour lui. Mais voilà, son endroit dit de beau des doutes. Maintenant, vous croyez David Ameler, il va se faire une super salle, insonorisée pour pouvoir crier, pas du tout, pas du tout. Simplement, dans son lit, il se met sous la couverture sur lui et il pleure, il demande à Hachem, voilà, comme il dit dans les psaumes, mon lit il était plein de larmes. Je vais me coucher, je suis plein de larmes. C'est tout. Verser des larmes devant Hachem, vous savez qu'est-ce que c'est, comment c'est, ça aide.
Et ça vient, si quelqu'un y rentre. Rabbeinu dit, c'est pas qu'il faut avoir l'intention de pleurer, il faut pas avoir l'intention, il faut prier, c'est tout. Mais quand Hachem, il voit que Béhémet, la personne, elle est sincère, alors il ouvre. Il ouvre, et là, la personne, elle commence à pleurer et vraiment décrocher des choses. Donc, ici, voilà le conseil principal de Rabbeinu. On a parlé de la grandeur de Rabbeinu, du conseil principal de Rabbeinu, qui est la prière. Et voilà. It's up to you. C'est à vous de décider. C'est à vous de choisir. Mais ne croyez pas que vous pouvez pas. Que vous pouvez pas prier, ne croyez pas. C'est pas vrai. Tout le monde peut prier. Surtout que Rabbeinu dit de prier dans sa langue maternelle. Donc, il n'y a pas non plus de blocage au niveau du langage ou des choses comme ça. Voilà, alors si vous avez des questions, si je peux répondre à Chazak Bar Bravo, c'est votre présence qui fait ça, c'est Mina Shamaim que c'est venu. Non, Shimia Spirit, dans son sommeil, il ne dormait pas, David Ameller. David Ameller, il n'a jamais dormi plus que 18 minutes dans sa vie. Ça aussi, ça faisait partie de l'inversion. Parce que s'il dormait, c'était la fin pour lui. Il se faisait inverser tout de suite. Si David Ameller, il avait goûté au sommeil, parce que 18 minutes, ça s'appelle pas dormir. On dit que quelqu'un qui dort 18 minutes, ça s'appelle un sommeil juste léger, comme ça. C'est pas un sommeil. Pour que la conversion s'ouvre facilement à toutes les âmes qui veulent rentrer à la maison. Amen. 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 Ça, c'est les vrais réfugiés qui veulent rentrer au pays. La Dolce Vita, combien de temps je reste à Paris jusqu'à jeudi, Bezant Hachem, et peut-être plus, mais c'est pas encore garanti, je sais pas. Mais jusqu'à jeudi, Bezant Hachem, on est là tous les jours, Bezant Hachem, grâce à notre ami qui nous a trouvé cet endroit, on est là pour à 13h, et c'est possible que à 3h du matin aussi, on a un endroit pour faire le Sipurim Asiyot aussi. Là, je vous tiendrai au courant, Bezant Hachem. Je vais dormir ici. Oui, c'est comme les matzot. Exactement, Benjamin Creswell, ce que tu dis. C'est comme les matzot. C'est le temps que ça fermente. Et c'est le temps, en fait, du goût de la mort. On dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Mais celui qui dort plus que 18 minutes, alors il goûte à ce 60e de la mort. 60e de la mort, c'est pas c'est pas par rapport à la mort physique, c'est que celui qui dort plus que 18 minutes, il goûte en fait à l'arbre de la connaissance. Et là-bas, c'est le super métaverse. Donc celui qui goûte là-bas, il part dans la logique, et David Ameller, il pouvait pas se permettre. Anit Fila, c'est tout. C'est tout. Aucune logique, rien que de la prière, c'est tout. Il pouvait pas goûter à ça, à ce fonctionnement de la logique là. C'est que de la prière. C'est sûr que Rabbeinu, il nous lance dans des choses qui sont très grandes, mais qui sont très simples aussi. Mais parce qu'on est des gens très grands. On est des grands malades, parce qu'on est des gens grands. On a des grandes âmes. C'est pour ça qu'on est très malades. On a des grandes âmes, on a beaucoup de problèmes. Regardez tous les gens qui veulent se convertir et tout. D'où ils étaient, ces gens-là? D'où ils viennent? C'est du métavers, c'est de l'inversion, c'est tout. Comme lui, il est passé à Sdom, il y a d'autres qui sont passés par des peuples et des trucs, et c'est des chemins, c'est tout. Et celui qui a le mérite, alors il entend l'appel du tzaddik. Et il dit d'accord, mais il y a deux étapes. Il y a la première étape de dire d'accord et de rentrer. Et la deuxième étape, c'est de commencer à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de pratiquer les conseils du tzaddik. Mais le conseil principal de Rabbeinu, c'est la prière. Voilà, si vous avez des questions, on essaye. Ça va tout. Une question. Bien qu'il est juif, comment il s'appelle, le type de chrétien, ça ne change rien pour nous. C'est-à-dire on ne doit pas prier pour que le juif il s'en sorte. On ne sait pas s'il est juif. C'est le métaverse. Tous ces enfants, ils sont chrétiens orthodoxes.
On ne sait pas. Mais de toute façon, c'est-à-dire que les Juifs, c'est un vécu, c'est un engagement. Il y a des gens qui ne sont pas juifs dans leur identité à la mairie, mais c'est des juifs, Béhémet. Et ils cherchent Hachem et ils veulent se rapprocher. Et il y a des gens que dans leur identité, ils sont enregistrés comme juifs, mais ils n'ont pas commencé encore à être juifs. Mais lui, le comportement, c'est-à-dire de ce qu'on voit, on ne sait pas, Hachem, il sait ce qui est caché, mais dans ce qu'on voit, c'est pas. Mais pour vous tranquilliser, Poutine aussi, sa mère elle est juive, ils ont sorti sa carte d'identité hier. Je ne sais pas, c'est du métaverse. Je vous dis, ils peuvent nous rendre fous complètement, d'un côté comme de l'autre. Ils ont monté, ils ont dit le nom de sa maman, son grand-mère. Hein? Ils sont à la côte, les juifs. Ah ouais, c'est vrai, ils ont la cote parce qu'ils disent pas d'autres identités. Maintenant, voilà, ils ont sorti Poutine, il est juif, et l'autre, il est juif. Donc, c'est un match au pays. C'est pas, ça sort pas du contexte. Nous, on prie pour le bien en général, c'est tout. On ne sait pas où il est, mais on prie pour le bien en général. Que le bien, il arrive à se manifester, qu'il arrive à se révéler et qu'il arrive à se développer. C'est ça qu'on veut. Maintenant, où il se trouve exactement, c'est pas. Mais c'est sûr que les gens qui sont proches de Rabbeinu, ce sont des gens qui sont très avancés déjà dans le processus de la conquête messianique du monde. Même si c'est au titre individuel, mais c'est une influence sur toutes les âmes qui dépendent d'eux. Voilà les amis. Merci. Voilà, en tout cas, merci de tout le monde d'être venu. Je sais que c'est pas, il y en a qui sont venus de Bordeaux. Et Mina Shamaïm, tu vois, je parle avec elle de toi. 5 minutes après, tu sors de Métaverse. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, merci d'être venu et Bezat Hashem, voilà. On fera aussi demain, mardi, mercredi et jeudi. Et j'avais retiré pour le cours à 3 heures. Merci, pour le cours à 3 heures du matin pour les sportifs. Si vous voulez, je suis la chanson. Hein? Ah oui, il veut faire une chanson. Oui, bien sûr. Tu peux chanter, s'il te plaît? Ashrenu, Razak, tu vois. Ça aussi, c'est. Le prochain, il y a 157 personnes avec nous qui chantent aussi, qui sont là-bas. Voilà les amis, à plus tard. Amen, amen. Monsieur le rabbin, c'est un grand honneur de vous avoir approché d'aussi près. Et c'est un